Bonjour à vous les taureaux et bienvenue pour vos énergies du mois de décembre 2023. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, ceci reste un tirage général. On garde son libre arbitre et on fait preuve de discernement comme d'habitude. Si jamais le tirage ne vous parle pas, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous pouvez toujours demander votre tirage perso. Vous avez toutes les informations en description. Allez, c'est parti. Hop, pour les taureaux. Les taureaux sont travailleurs pour ce mois de décembre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications puisque je vais bientôt mettre en ligne les, les énergies de 2024 pour chaque signe astro. Donc abonnez-vous, activez les notifications. Si c'est déjà fait, bien je vous remercie à tous et même pour ceux qui like, pour ceux qui laissent des commentaires. Allez, c'est parti pour les taureaux. OK, on a des énergies nouvelles. On a des énergies, on a des nouveaux projets, qui tiennent à cœur, peut-être pour des créateurs d'entreprises, mais des personnes en tout cas qui ont beaucoup de charisme. Peut-être, on a peut-être même, des personnes des énergies masculines qui cherchent à séduire et même à faire une petite déclaration d'amour, en tout cas d'ouvrir leur cœur ici. Par le passé, là, vous avez eu des succès. Vous avez eu des succès parce que vous êtes quelqu'un de travailleur et on vous dit pour le mois de décembre que vous réalisez votre projet. On vous dit d'y croire. Ce qui bloque actuellement, c'est le fait que vous n'y croyez pas. D'accord? Vous n'y croyez pas. Ce que vous voulez, vous voulez, je pense, trop être dans la gentillesse, vous voulez être une belle personne, si vous avez une religion, vous voulez être exempt de tout reproche, et vous voulez, être bon, d'accord? Vous voulez faire preuve de sagesse. Vous avez envie également de partager vos connaissances. Vous travaillez, mais vous voulez aussi partager ce que vous savez, ce que vous avez appris, d'accord? Dans l'inconscient, vous allez planifier. Votre inconscient, il est programmé à ça, à planifier, à gérer, de manière matérielle. Là, on est dans de la matérialité, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes entouré de deniers. Vous êtes entouré de deniers. Vous avez des énergies qui arrivent du passé, des énergies de réussite, hein. Je vous dis là, croyez en votre projet, hein. Là, on a de l'indépendance, on a du célibat, j'ai envie de vous dire pour certains, parce que certains ont aussi beaucoup travaillé sur eux. Si c'est pas un projet, pro ou un projet de maison, peut-être que c'est un travail dans votre vie de tous les jours pour être, bien tout seul, vous sentir en sécurité. D'accord? Donc le blocage, c'est que vous ne croyez pas assez en vous, vous ne croyez pas assez en vos rêves. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous conseille d'être ce chevalier d'épée qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Eh bien, il y va, il accélère, en fait, on vous invite vraiment à prendre les décisions, à trancher dans le vif pour avancer. En fait, il vous faut vraiment comprendre ici, qu'on ne pourra pas mettre tout le monde d'accord. Donc si vous avez vos propres arguments, maintenez-les, d'accord? Il faut passer à l'action et peut-être moins réfléchir ici, d'accord? Parce que là, en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voulez vraiment défendre? Votre projet ou alors votre indépendance. Votre indépendance, le fait que vous soyez bien seul, que vous avez tout ce qu'il faut, que vous vous sentez en sécurité. D'accord? Seul ou après, vous savez, vous pouvez avoir une famille, être marié, avoir des enfants et avoir un côté très indépendant, hein, ça n'empêche rien. Mais vous avez construit votre sécurité. Dans votre inconscient, vous avez ces énergies de roi de denier qui vous donnent une prestance, une sûreté, une sécurité. D'accord? C'est,
En tout cas, si vous créez une entreprise, toutes les énergies sont là parce que regardez, on a vraiment l'entrepreneur ici avec son nouveau projet qui lui tient à cœur. Il lui manque plus qu'à lâcher prise avec, certaines croyances qui le déstabilisent un petit peu. Voilà, ouais. On garde tout, on économise, mais il y a une décision qui sera prise, hein. Ça risque de créer des conflits, mais ça sera pris, hein. Il y a une protection, il y a une reconnaissance par la suite qui vous tranquillise tranquillisera. Voilà, on va y arriver. Alors, ben, on en arrive aux professionnels. Qu'est-ce qu'on a pour nos taureaux sur l'aspect pro? Vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Je suis à la bourre. Je suis vraiment désolée d'avoir publié aussi tardivement. Je fais en fonction de mes énergies et je vous avoue que cette fin d'année, elle est enfin mais j'ai envie de vous dire l'énergie, de 2023, elle est pas évidente. Donc on attend 2024 avec impatience. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici au niveau du travail? Bon, ben, là, on est toujours pareil, hein, en fait, il y a des accusations. J'ai plutôt envie de vous dire que c'est vous qui vous reprochez certaines choses pour évoluer. Alors que là, en fait, on évolue vers un amour de son travail, que vous soyez à votre compte ou pas, hein. Mais, j'ai l'impression que vous vous reprochez certaines choses, alors qu'il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas lieu d'être. D'accord? Vous méritez, vous avez les armes, pour, les capacités, les compétences pour gravir, une à une, les marches de la passion, de l'amour de votre travail. On voit vraiment qu'il y a un désir, très, prononcé pour ce que vous faites, d'accord? Alors peut-être que certains vont être accusés d'avoir couché avec un tel, peut-être qu'il va y avoir des cancans par rapport à des coucheries dans l'entreprise. Peut-être qu'on va vous dire que vous avez évolué, bah, parce que vous avez couché, parce que vous êtes amoureuse de votre patron, c'est possible aussi. Peut-être que ça peut parler à certains, d'entre vous ou certaines d'entre vous, mais il est possible que pour évoluer, vous évoluez grâce à l'amour de votre supérieur hiérarchique. Voilà, écoutez, ça peut arriver, mais en tout cas, on a vraiment le métier passion ou, alors soit c'est une relation vraiment dans le travail avec votre supérieur, mais soit vraiment on est dans le métier passion là, un métier qui vous anime, vraiment. Ouais. Ah puis ça arrive, il va naître d'un seul coup, hein. Vous allez pas vous y attendre. Ça va vous demander de vous séparer de quelque chose en tout cas, soit d'un ancien travail. Alors, il est possible que certains, se séparent aussi de certains rêves. Il y a des choses qu'il va falloir abandonner parce que vous n'allez pas peut-être pas pouvoir tout faire ou peut-être qu'il y a un divorce pour d'autres qui va faire que, ça va peut-être, vous arriver sur le coin du nez là. Alors j'ai envie de vous dire là, il y a peut-être des personnes qui vont tomber enceintes, ou qui vont devenir papa et c'était pas prévu du tout. Parce que j'ai l'impression aussi que peut-être que certains vont laisser passer une relation amoureuse, avant toute chose, avant leur travail. On va voir après sur l'aspect amoureux, mais j'ai l'impression que là, il y a eu, une histoire d'amour, il y a eu coucherie et qu'en fait, il va y avoir séparation, par la suite, quoi. Et donc ça va se terminer plus ou moins en jugement auprès du juge pour enfants parce que, bah, il faut s'occuper, de subvenir aux besoins de l'enfant. Et ça peut venir se mêler justement au travail ou vous handicaper, dans le travail, d'accord? Donc voilà, en tout cas, vous êtes entouré de vos amis qui vous protègent, d'accord? Et peut-être un homme aussi, votre mari, votre patron, peut-être des collègues qui vous protègent. Vous avez votre groupe, vous avez votre groupe d'amis du boulot qui est là pour vous. Votre petit noyau dur, votre petit cocon. Comptez sur eux, d'accord? Il est très important d'avoir un soutien. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental
pour les taureaux. Alors, tac. Ouf! Alors nous avons un masculin du passé peut-être, alors que c'est peut-être vous ou une autre personne. On a quelqu'un d'authentique là, hein. On a quelqu'un d'authentique qui ouvre son cœur, qui a cheminé sur son passé, qui a étudié son passé et qui a coupé avec son passé. Alors ça peut être vous, mais en tout cas, on a encore un enfant intérieur qui est stressé. Alors soit vous êtes stressé par rapport à des enfants, peut-être qu'ici on en a même qui ne voient plus leur enfant. C'est possible et ça vous stresse. Votre enfant vous manque. C'est tout à fait possible qu'il y ait une rupture du passé qui soit revue par rapport à un enfant. D'accord. Donc par rapport, ça rejoint, ça peut rejoindre effectivement le tirage professionnel où effectivement on a un enfant qui vous allez être peut-être enceinte ou votre partenaire avec qui vous avez couché va être enceinte, mais voilà, vous allez pas pouvoir voir votre enfant ou enfin il va y avoir, beaucoup de stress par rapport à cet enfant. Heu, c'est assez, mais en tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair sur vos émotions, d'accord? Il y a vous allez savoir qui vous êtes réellement, OK? Votre passé est derrière vous. Aujourd'hui, vous avez besoin d'authenticité, de stabilité, de vérité. Ça vous stresse parce que vous êtes peut-être, ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est des enfants. Si vous avez des enfants, là, on a des enfants qui vous stressent. Peut-être que vous en avez beaucoup, mais peut-être que certains sont en conflit aussi avec un de leurs enfants. Il y a quelque chose qui a été coupé, peut-être de la communication, mais il y a peut-être quelque chose qui a été coupé avec un enfant. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est vous, hein. Ça peut être votre enfant intérieur, hein, attention, hein. Comme si vous étiez coupé de votre enfant intérieur et pourtant, vous avez beaucoup travaillé sur votre passé. Vous allez ouvrir votre cœur, d'accord? Et ça serait bien, attendez, moi j'aimerais voir si vous allez renouer. Il y a des messages, ok? Il y a des messages par les réseaux sociaux. Donc on renoue avec son enfant intérieur. Des messages par les réseaux sociaux, non, mais si vous voulez, vous allez, je pense, aller sur les réseaux, sur internet, vous allez peut-être avoir des informations qui vont vous arriver pour pouvoir renouer avec votre enfant intérieur, pour pouvoir calmer ce stress. Mais également, si vous étiez en conflit avec un de vos enfants, on vous dit que vous allez recevoir un message, d'accord? Pour ceux qui étaient en coupure, de communication avec, leurs enfants, d'accord? Mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. On sort un petit peu de l'ombre, exact, voilà, on sort de l'ombre ce mois-ci, on sort de, on retrouve une certaine abondance, OK? Votre authenticité va vous permettre de retrouver une certaine, abondance. Bon là, financière, j'ai envie de vous dire aussi, hein, et matérielle, hein. Parce qu'il y a eu des blocages là. Il y a eu des blocages financiers. Ouais, ouais, vous êtes perdu là-dedans d'ailleurs, hein. Mais ça devrait se purifier tout ça. D'accord? Les blocages au niveau de l'aspect, pécunier du travail, ça devrait se purifier. J'ai pas forcément moi j'ai envie de vous dire ici, j'ai pas forcément la relation amoureuse. Je pense que pour vous, en tant que taureau, ça va tourner surtout autour de vous ce mois-ci. Le but, c'est de respecter vos valeurs, vos principes, vos vérités, d'ouvrir votre cœur, vos émotions, de savoir exactement ce que vous ressentez en vous, de prendre soin de votre enfant intérieur et de vos enfants, de remettre en place une certaine communication et ainsi l'abondance qui était bloquée va se purifier et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sain. OK? Allez, on remet quelques cartes. Voilà, les prises de décision et la prise de hauteur. OK? On prend une décision par rapport au passé, par rapport à ses agissements, par rapport à son comportement. On décide d'avancer, on décide de prendre de la hauteur, on décide d'aller vite. Parce qu'il y avait peut-être une certaine inertie, une certaine lenteur dans ce que vous pouviez mettre en place. D'accord? Et là, on sent que ça va aller un peu plus vite. D'accord? Au niveau sentimental. Ouais.
Ça devrait aller mieux. Ouais, on parle d'amour-propre. On parle vraiment d'amour-propre ici. C'est là, on a l'action, si vous voulez. Il y a des actions qui vont être menées dans la matérialité et là, ça va être au niveau émotionnel, il y a l'amour de soi. L'amour, de et pour calmer le mental. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a des taureaux qui ont le cerveau un petit peu en ébullition par rapport à des soucis qui sont liés peut-être aux enfants, mais aussi peut-être à des projets. D'accord? Voilà pour moi, mes chers amis taureaux. Donc surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications pour le tirage des énergies de 2024. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!